bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Non, mais alors pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on avait dit par rapport à tout ce qui est comment se s'ancrer dans le présent. Et en fait, c'est marrant comme juste le fait d'en avoir parlé, on y prête beaucoup plus attention à ces moments où on se sent ancré ou pas, enfin, alors pas pas forcément dans la réalité, mais on se sent vivre l'instant à fond. Bah, du coup, j'ai appliqué pas mal de conseils et en vrai, ça a été, alors de mon côté, assez efficace, puisque du coup, bah, on prend le temps de faire les choses. On prend le temps de se dire, bon, bah, on a le droit de s'arrêter, on a le droit de prendre le temps de vivre l'instant qu'on vit. Et c'est vrai que tu vois, Lucille, se mettre en conscience, c'est voir, et à partir du moment où on le voit, on y prête son attention, et à partir du moment où on prête son attention, on n'est plus juste en automatisme. Oui, Là, c'est ce que tu as un peu raconté, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, tu étais consciente de vivre. Parce que des fois, on vit, mais c'est un truc, ça paraît idiot dit comme ça, mais on vit, mais on ne voit pas qu'on est en train de vivre parce qu'on ne le ressent pas. oui, On est exactement. plus dans la tête, tu vois. Et le fait justement de revenir dans ton présent et de sentir et dans la présence et de te dire là, j'ai le droit de prendre le temps de. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on prend le temps, on finit toujours dans les temps quand même. Oui. Et puis on fait beaucoup mieux le travail du coup aussi. Parce que des fois, tu vois, on veut aller plus vite avec la notion d'efficacité dans la tête, mais finalement, en prenant son temps, on va tout aussi vite, mais on le vit différemment. Et en plus, comme tu l'as dit, ben, on fait les choses plus dans le détail, en conscience, donc elles sont mieux faites. Et surtout, ben, on a pris le temps de le vivre. Oui. Puis c'est beaucoup plus serein comme mode de fonctionnement en fait aussi. Mm. Donc, il y avait le fait d'être dans le temps présent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont aidé ou est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait naturellement en fait? Ou est-ce que ça s'est fait parce que tu as dû y réfléchir beaucoup? Comment ça s'est passé en fait? Excellente question. En fait, je me Ouais. suis juste mis à réfléchir au OK, bah là, qu'est-ce que je ressens? OK, bah si je marche, qu'est-ce que je vois? Et ça a été idiot, mais c'est par exemple par marcher sans musique. Alors, dans les rues de Paris, des fois, c'est un peu pénible, mais c'est globalement juste prêter attention. Vraiment, je crois que c'est en marchant que ça m'a énormément aidé, de juste prêter attention à ce qui se passe autour de moi, de ah bah j'avais jamais vu ce bâtiment, pourtant il a toujours été là. Ah bah je sais pas, oh cette dame est quand même drôlement coiffée. Ou c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'en fait, bah, c'est vachement agréable aussi de juste vivre le temps qu'on vit, même si on fait pas grand-chose, quelque part aussi. Bah, disons qu'en fait, tu fais plein de choses, mais elles ne sont pas de l'ordre de la réalisation extérieure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est intéressant, hein? Ouais. Et c'est pareil du coup quand je cours, parce que je cours pas mal. Bon là je me suis fait mal au genou, donc c'est un peu compliqué, mais quand je cours, du coup, je me concentre beaucoup plus sur ce qui se passe autour de moi, donc le temps passe beaucoup plus agréablement. Je me dis pas: «Oh je souffre», mais plus: «Oh les petites feuilles, elles sont jolies». Et est-ce que tu as remarqué que quand tu te dis, oh, les petites feuilles sont jolies, on dirait que la souffrance du genou, elle diminue? Oui, complet. Ce à quoi tu penses, tu mets ton énergie. Mmh. Ce que tu ressens, tu mets ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois c'est comme une connexion. Et du coup, on peut imaginer ça comme s'il y avait quelque chose qui sort de toi et qui va jusqu'à cet endroit de ton attention. Tu vois? Donc, par Oui, rapport à la douleur, le fait de ne pas alimenter la douleur avec ton attention fait qu'elle redevient telle qu'elle est réellement et non pas amplifiée par ton attention. oui, complètement. Tu vois? Et ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire, des fois, quand les gens ils disent ah, il faut que je déconstruise ce. Non, ne déconstruis pas, construis autre chose. Ça se déconstruira de facto. C'est vrai. Parce que ce sur quoi tu mets ton attention, tu lui donnes ton énergie. Donc, si tu es là en train de te dire ah, il faut plus que je fasse ça, il faut plus que je fonctionne comme ça, il ne faut plus que, il ne faut plus que, ben, tu mets toute ton énergie là-dedans. Donc, tu alimentes le problème, du coup, sans le vouloir. Hein. En voulant lutter contre le problème, ben, tu l'alimentes. Alors que si tu décides de poser d'autres actes, d'autres choses en parallèle, bah de facto, ça va perdre de son intérêt et au bout d'un moment, bah, ça fera même plus partie de ta vie puisqu'il y a autre chose qui a pour toi plus d'intérêt.
tu vois. Donc, c'est valable pour la douleur, c'est valable pour plein de choses, en quelque sorte, hein. Quand on n'arrête pas de penser, de ressasser quelque chose, ben, on met toute son énergie dedans. Et puis après, on dit, mais je comprends pas, je suis fatiguée, et je n'ai pas d'énergie. Ben oui, parce que ton énergie, tu l'as pas mis dans tes projets, tu l'as mis dans ton passé, qui n'existe plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller y faire un tour, hein. Je parle juste d'y rester. Oui, Aller y faire un tour pour comprendre, c'est une chose. Rester dans cet endroit-là, c'est pas vivre ton présent, justement. Et le présent, il est maintenant. Et le présent, il est fait de tous ces petits détails que tu soulignais, Lucille, mais qui ne sont pas forcément des petits détails, Dico, qui sont juste le vivant autour de toi. Et donc, tu te sens vivant. Et quand tu te sens oui. vivant, le temps passe plus vite. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Pourquoi je tombe dans le temps tout le temps? C'est ce que je vous disais quand j'étais en cours. Je ne vois pas parce que je suis tellement là, le temps, je ne le vois pas passer. Je ne m'ennuie jamais, du coup. Vous voyez ce que je Oui. veux dire? Il n'y a pas d'ennui. C'est la plupart du temps qui passe est agréable. Oui. Et ça, c'est important aussi parce que, tu vois, des moments, on a tous des moments dans la vie qui seront un peu plus difficiles que d'autres, mais on peut arriver au bout de la vie si on n'a pas profité de ces instants-là. Et au bout de ta vie, tu peux dire, mais je n'ai vécu que des choses horribles. Non, mais tu es passé à côté de tous les autres instants parce que tu les as pas eu en conscience, parce que pendant que tu les vivais, tu étais en train de penser à ton problème. Mm. Donc, du coup, ça aide à ancrer aussi les autres moments qui sont de la sérénité, du calme ou des choses agréables, ou la vie, hein, tout simplement, mais la vie qui ne s'écoule pas de façon mentale avec il faut, je dois, la réussite, je ne sais pas, enfin, tout ce qu'il peut y avoir, la pression qu'on peut se mettre, mais qui est vraiment quelque chose de simple. Enfin, la simplicité, elle est belle, quoi. Complètement. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.